Bonjour, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ici, je parle aux malades. Ça fait 3e vidéo que j'ai fait rapidement pour ceux qui sont encore malades. Il y a des maladies qui sont là pour que vous puissiez connaître Dieu. Et il y a des maladies, les maladies, c'est le péché. C'est à cause du péché que c'est là, ok? Et si Dieu, je ne dis pas seulement que la maladie est là pour que il y a des maladies qui sont là pour la gloire de Dieu, ok? C'est dit dans la Bible. Donc, il y a des choses qui sont là pour que tu puisses connaître Dieu. Il y a des connaissances que tu dois connaître, ok? Donc, je vais te montrer comment faire. Que le Saint-Esprit prenne tout le contrôle. Merci pour tout, pour ta grâce, pour tout. Merci Seigneur. Bénis tous ceux qui écoutent, délivre-les et qui puissent recevoir leur délivrance, leur guérison au nom de Jésus. Amen. Vous savez, on est en train de prier pour toi. Mais toi aussi, il faut avoir la connaissance. Parce qu'on prie pour toi, on ne sait pas comment tu vis, on ne sait pas ce qui se passe dans ta vie, on n'est pas à côté, on n'est pas là. Dieu, lui, sait ce qui se passe. Satan sait ce qui se passe. Ok? Mais la personne qui prie là ne sait pas vraiment ce qui se passe, ne sait pas vraiment pourquoi tu es tombé malade, ne sait pas, n'a pas d'information. Ce que la personne est en train de faire, c'est seulement de prier pour toi. Donc, toi aussi, il y a la connaissance. Il faut chercher les connaissances. Il y a des choses qu'il faut connaître. Et ce sont ces choses-là que je vais montrer un peu rapidement parce que j'ai un direct tout à l'heure à faire là, donc je vais être rapide. S'il y a d'autres choses que vous voulez, écrivez, demandez et je vais faire une autre vidéo sur ça. Donc si tu es malade et tu vois qu'ils ont commencé à prier pour toi, tu as demandé de l'aide, ils sont en train de prier, tu prends des médicaments, tu es à l'hôpital ou bien tu es à la maison, écoute très bien ce que je te dis là, parce que Satan existe. Satan est réel. Dieu est réel. C'est Dieu qui va te guérir. Mais il y a les choses, il faut connaître comment Satan fonctionne. Donc, on fait très attention à nos paroles. Et ce que tu crois aussi. Parce que Satan va venir te demander. Oui. Satan va venir te parler au fait. Si Dieu est en train de te guérir, Satan va venir te poser des questions. Tu ne vas pas savoir que c'est lui. Ok? Donc, fais attention aux paroles. Toi-même, ce que tu dis là, tu fais attention à ça. C'est qu'on t'emmène là, tu fais attention aussi à ça. Ok? Donc, la Bible nous dit dans Matthieu 12, verset 37, c'est dit, Matthieu 12, verset 37, 36, c'est dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine, les paroles inutiles, les paroles qu'on ne considère pas. Quand tu es malade là, Satan vient te parler. Est-ce que vous savez ça? Satan vient te tenter parce que lui, il tente. Il vient voir ce qui est dans ton cœur. Il vient voir si tu as vraiment compris que Dieu peut guérir. Il vient vérifier. Ok? Donc les gens vont te parler. Les gens vont te poser des questions. Ils vont te dire, est-ce que tu penses que ça va? Et toi, tu vas dire, non, c'est encore, non, je me sens mal, non, ça ne va pas. Tu ne dis pas les paroles négatives. Tu ne dis pas les paroles négatives. Quand tu parles avec les hommes de Dieu, tu vas dire, oui, Dieu va me guérir, oui, j'ai foi, Dieu va me guérir. Mais lorsque les gens viennent te parler là, qu'est-ce que tu dis? Non, ça ne va pas, ma situation là, mais moi, mais je ne sais même pas si je vais mourir. Tu es en train de dire que tu vas mourir. Donc, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que ce qui sort de ta bouche, là, c'est ça, lui prend et puis t'attaque avec. Est-ce que tu sais ça? Ce qui sort de ta bouche, là, c'est ce que Satan prend et puis t'attaque.
Si tu ne crois pas, là, il va t'attaquer. Quand tu vas partir, là, tu vas voir que tu vas... Souvent, tu peux parler au téléphone avec les gens, tu ne remarques pas. Après, tu vois que tu te sens mal après. Ou bien, souvent, tu sors ou bien... Vous voyez un peu, non? Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Un jour, je suis allée prier pour quelqu'un et je lui disais, quand j'ai fini de prier, là, je lui ai bien dit, dis que tu vas voir tes petits-enfants. C'est une façon de dire qu'il va vivre longtemps. Dis que tu vas voir tes petits-enfants. Quand j'ai donné d'eau, là, il y a quelqu'un qui m'a appelé et la personne me dit que ça ne va pas. J'ai dit, comment il dit que ça ne va pas? La personne me dit que je l'ai appelé. Est-ce que vous comprenez un peu? Là, Satan allait vérifier ce que j'ai dit, là, s'il a pris ou pas. Satan, c'est pas la personne qui m'a appelé qui est le diable, hein. C'est pas la personne, non. Mais Satan peut passer par les gens pour te parler. Oui, il a le droit de faire ça. Il a le droit de passer par la personne qu'il domine. Ils sont allés lui poser des questions. Quand j'ai fini de lui donner quelque chose là, la Bible dit, la Bible nous dit, celui qui n'a rien là, on l'arrache le peu qu'il a. Est-ce que vous comprenez? Celui qui n'a rien là, on l'arrache le peu qu'il a. Ça veut dire ce que je suis allé lui donner là. Satan est venu voler ça. Il a commencé à dire, quand je suis là avec lui, je lui parle, il dit oui. Quand je donne mon dos là, il dit autre chose. Il dit autre chose. La même chose que tu dis avec les hommes de Dieu là. Quand on t'appelle là, dis la même chose. Dis que Dieu va te guérir. C'est quand tu vas voir les autres personnes, tu dis autre chose. Et puis tu chutes. Et puis ta maladie là, ça, au début, on prie, ça commence à aller, on jeûne, ça commence à aller. Et quand tu passes le temps avec d'autres personnes là, tu dis autre chose et puis tu chutes. Ta situation s'aggrave. Ok? La vie et la mort se trouvent. La vie et la mort. Ok? Se trouvent au niveau de la langue. Ok, je vais écrire. La vie et la langue sont au pouvoir. Bon, je vais finir ça et puis je vais revenir. Non, je vais lire en même temps. Donc, c'est Proverbe 18, verset 21. Qu'est-ce que c'est dit? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort. Tu es malade, non? C'est quoi? C'est pas la mort qui te guette. La mort et la vie. La vie, c'est Christ. Confesse Christ. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce que tu dis là, tu vas manger les fruits de ce que tu dis. Si tu confesses la mort là, la mort sera là. Si tu confesses la vie sera là. Si tu confesses la mort sera là. La mort, c'est Satan. Qu'est-ce que tu dis quand il n'y a personne? Qu'est-ce que tu dis quand les hommes de Dieu là sont pas en train de parler avec toi? Quand tu es seul avec les autres personnes qui ne connaissent pas Dieu là, qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que tu dis? Si tu es négatif là, si tu dis les choses que ça va pas, je pense même pas que je vais être guéri, mais c'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va t'arriver. Donc, quand tu es malade là, même pas quand tu es malade, hein, dans ta vie là, dans ta vie, la vie de tous les jours là, on fait attention à ce qui sort de notre bouche. Donc, dans Matthieu 12, oui, c'est ça, Matthieu 12, verset 36, ça dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car c'est par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné.
Ok? Proverbe 18, verset 20, c'est dit, c'est du fruit de sa bouche. Est-ce que vous comprenez? C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Est-ce que vous comprenez ça? C'est du fruit de sa bouche. On ne parle pas de nourriture. Ce qui sort de ta bouche là. Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie? Je suis bête. Je ne suis pas intelligent. Mes enfants ne sont pas intelligents. Ils sont bêtes. Je suis ton. Évitez de parler comme ça. Proverbe 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. On parle de l'homme intérieur, de ton âme. Ton être intérieur là, si il va bien là, ton corps aussi, tu vas te sentir mieux. Donc quand on est malade là, on fait attention à ce qui sort de notre bouche. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ok? Jésus-Christ ou rien. Vous voyez, souvent je dis tout le temps dans mes vidéos, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Fils de Dieu. Jésus-Christ est celui-là même que la Bible dit qu'il est. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ok? Donc, pas la vie dans ta vie. Ta bouche, là, ce qui doit sortir de ta bouche, là, doit être la vie. Doit être la vie. Confesse la vie sur toi. Quand tu es malade, dis je suis béni. Dis je suis guéri. Ce que tu dis là, ça sort de ta bouche, ça va rentrer dans ton oreille et puis ça va faire du bien à ton âme. Tu vas entendre, ça doit sortir de ta bouche et quand ça rentre dans ton oreille, ça va faire du bien à ton âme. Parce que ton âme là, ce sont les paroles. Quand ton âme attend les paroles, quand ça rentre dans ton âme là, ça fait du bien à ton âme. Faut pas rester là devant les hommes de Dieu, tu dis oui, ça va, on a prié. Et puis quand les autres personnes là viennent là, tu changes de parole. Donc c'est un peu ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.